Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, il y a une personne qui est préoccupée. Une personne qui aurait joué dans l'ombre, dans le cachet. Il y a une personne qui a peur, qui vit beaucoup d'anxiété. Bon, je pense ici que cette personne, écoutez, c'est vraiment une personne qui joue dans le cachet, dans l'ombre, en arrière-scène. Cette personne aurait, aujourd'hui, on lui a mis des bâtons dans les roues. Elle est bloquée. Et c'est une personne qui ne veut pas retourner en arrière. Donc, il y a une situation qui semble anxiogène pour cette personne qui aurait joué dans le cachet. Elle est bloquée aujourd'hui. Elle ne peut pas continuer sur une certaine voie. Elle ne peut pas atteindre ou réaliser quelque chose. Elle est bloquée. Donc, c'est quelqu'un qui aurait pu créer l'illusion. Et on ne veut pas retourner en arrière dans le temps. Il y a énormément peur, il y a énormément de peur que l'on retourne dans le passé. OK, attendez. Continuons. Je vais y aller avec un autre jeu. Peur de se retrouver seul, peur, il y a vraiment un blocage, il y a une personne qui ne peut pas réaliser quelque chose. On dirait qu'il y avait un duo qui travaillait ensemble, mais là ici on me présente la carte de la justice à l'envers. Donc on pourrait me présenter quelqu'un qui aurait fait quelque chose d'illégal, tout est dans le cachet, il y a eu injustice, il y a dispute. On présente un duo ou un partenariat, deux personnes qui ont fait équipe dans l'ombre, dans le cachet. Et on aurait une décision à prendre. Bon, ici, peur de perdre, peur de la défaite. Je pense qu'on me présente quelqu'un qui s'est cru réellement là, au-dessus de ses affaires. Il y a réellement une peur d'échouer. Décision à prendre. On me présente réellement une personne qui, je ne sais pas si on me parle de corruption, est impliquée en toute forme de corruption. Une personne aurait pris une décision, aurait manqué de discernement, on aurait suivi cette personne. On me présente quelqu'un qui vous aurait mal guidé et on me présente une personne au contrôle fort, avec la carte de l'autorité à l'envers. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la décision, qui a fait le choix de suivre la mauvaise voie, la mauvaise voie dans le sens que c'est une voie qui lui crée plus de souffrance qu'autre chose. Et il y a une personne, on dirait, qui ne veut pas changer. On me présente une autorité, une figure d'autorité qui peut être abusive. Donc, il y a quelqu'un ici qui me paraît, il y a une personne qui me paraît plutôt, qui pourrait avoir des comportements narcissiques, contrôlants. On me présente une personne qui vous aurait influencé. D'après moi, sur une voie qui vous crée plus d'ennuis qu'autre chose. C'est ce qu'on me présente. Il y a quelqu'un, attendez une minute, il y a une personne ici très passionnée qui désirait quelque chose. OK, attendez, je vais l'explorer tantôt. La carte du pouvoir. Il y a quelqu'un qui désire reprendre son pouvoir sur une situation. OK. C'est probablement ici, on m'a présenté un duo. Oui, on a suivi la direction d'une personne qui
qui n'aurait pas pensé à l'impact de ses choix sur l'autre. On présente réellement une personne qui est troublée aujourd'hui, problème de sommeil, on angoisse, on a peur, on vit beaucoup d'anxiété, on ne veut pas retourner en arrière, peur de l'échec, puis on dirait qu'on est en train là, de tomber, c'est la chute. Peur de perdre, il y a une lutte, on peut se blesser, dispute, conflit. C'est l'énergie que je rencontre. Ce n'est pas reposant, il y a beaucoup d'agitation. On aurait joué dans l'ombre. Une personne peut avoir peur pour son image, sa réputation. On est bloqué, on ne peut plus continuer sur une certaine voie. On a joué dans le cachet, dans l'ombre, on a créé l'illusion. Et ici, on me parle d'illégalité, de conflit. On me présente aussi une personne qui peut avoir un bon ego surdimensionné, qui s'est cru au-dessus des affaires, un sentiment de au-dessus de ses affaires, un sentiment de supériorité, au-dessus de l'autre, au-dessus des autres. Mais cette personne est bloquée aujourd'hui. Et a peur de perdre, peur de la défaite, peur d'échouer. Bloqué, bloqué, bloqué. On ne peut plus continuer sur une certaine voie. OK, continuons. Donc, il y a quelqu'un qui a fait équipe. Attendez, je pense que je vais éternuer. Ça va-tu passer? Il y a vraiment une peur de ce qui s'en vient, peur de perdre sur le plan financier. Il y a vraiment une personne ici là, qui... écoutez, sacrifice à l'envers. Je ne sais pas s'il y a une personne qui se présente comme étant victime aujourd'hui. Là, il y a quelqu'un, on dirait, qui attend. On attend que la poussière retombe. On attend que ça se calme. Mais il y a vraiment une peur de perdre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pu se sentir forcé de dire oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a subi quelque chose. Bon, attendez. Donc là, on attend. On attend que ça se calme, que la tempête passe. Donc, dispute, conflit, on a quelque chose à régler. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. On dirait qu'il y a un duo. Il y a un duo. Deux personnes ont fait équipe. On a fait confiance à l'autre. Mais l'autre nous a conduits vers quoi? Vers une voie de souffrance. Et on peut perdre. On s'est laissé guider par l'autre. On a fait le choix de faire confiance à une personne. On a pensé que c'était une personne de bons conseils, une personne avisée, une personne qui pouvait bien nous guider, mais je pense qu'elle vous a guidé vers une mauvaise direction. Il y a des énergies ici d'illégalité, de corruption, jouer dans le cachet, créer l'illusion, jouer dans l'ombre. Là, aujourd'hui, on a peur. Peur de ce qui s'en vient pour nous, peur de perdre sur le plan financier, peur de se retrouver seul aussi, perdre notre complice ou notre partenaire parce qu'il y a un duo. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. Bon, avec un autre jeu de cartes. Ici, avec le pouvoir et la passion, on dirait qu'il y a quelqu'un qui désire reprendre son pouvoir. Je vais demander une carte en cette direction, là où il y a un gros contrôle. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est impliqué dans l'illégalité, là. Ah oui, on joue dans l'ombre, ça c'est clair. On crée l'illusion, on ment. Là, aujourd'hui, on a peur. On aurait manqué de discernement. On aurait suivi le faux guide.
C'est ça qu'on nous dit. Là, on attend que la poussière retombe. Il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Quelqu'un a peur pour sa réputation. On se cache de ce côté. OK, allons-y. Miroir magique. Habituellement, le miroir magique nous parle d'une forme de libération. C'est une carte qui atténue toute la négativité que je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se libérer de cette souffrance, de cette situation? Oui, en mettant fin à. Je pense qu'on travaillait en équipe avec une personne. Oui, quelqu'un travaillait en équipe. Nous travaillons ensemble. Nous avons travaillé ensemble. Et là, on nous parle de la fin d'un partenariat. Un travail d'équipe. Et là, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à ce partenariat. Parce qu'on est dans le trouble. Donc là, on nous dit quoi? Oui, libère-toi. Comment tu vas faire pour te libérer? Ça va être en coupant, en mettant fin à cette situation, union, partenariat, et c'est en lien avec un travail en commun. Ils travaillaient ensemble. Il y a un duo. Il y a 2 personnes au moins, là. Il y a un travail d'équipe. Perdre un travail. Se séparer d'un emploi du temps. Il y avait un travail d'équipe ici. Travail en commun. Objectif en commun. Mais il y a un jeu d'illusion. On a caché quelque chose. Il y a eu illégalité. Injustice. Là, il y a conflit. Une personne a suivi le faux guide. On aurait manqué de discernement. Je vais vérifier ici la carte. Ici, on me présente un masculin qui aime voyager, qui veut se libérer d'un passé. Je ne sais pas, il se présente. On dirait qu'il joie, homme, voyage, se déplacer, verdict, décision à prendre. Il y a un homme, soit qu'il est en vacances, en voyage, soit qu'il est ailleurs, je ne sais pas où. Homme, voyage. Un homme qui est appelé à voyager ou qui aime voyager. Qui va révéler les faits, la vérité, ou qui a découvert les faits, la vérité. Qui a réussi à découvrir la vérité. Bon. Là, ici, on dirait qu'on me parle de prendre la chance de revenir. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui semble être déstabilisé. Prendre la chance de revenir. Saisir une opportunité en lien avec une maison. Ça revient, cette histoire de maison. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un ici, il y a une personne qui est prête à être comme déstabilisée, dans le sens de « dis-moi ce que tu as à me dire, là, je suis prêt ». Ça semble être une polarité masculine. On dirait un homme ici avec la joie. C'est un homme qui réussit bien, on dirait, dans sa vie. C'est un homme qui aime voyager, qui... Là, on dirait qu'il s'ouvre à... Il veut se libérer d'une histoire, il veut en finir avec quelque chose. Il dit « Ok, c'est beau, je suis prête à tout entendre. » Il est prêt à tout entendre. Dis-moi la vérité, là. Il est prêt à être déstabilisé. Bon, ok, attendez. Il y a quelqu'un qui dit, on dirait, bon, attendez une minute, là. On retourne, un retour. Revenir en arrière. Un retour. J'ai pris une chance. Il y a quelqu'un qui a saisi une occasion.
Et ça serait lié à la carte de la maison. Gagner une maison, prendre une chance. Ici, comme si c'est curieux, c'est comme si on avait, je vais la clarifier, là, la maison, mais attendez. Là, on me présente quelqu'un qui veut protéger sa réputation, son image. On dirait qu'il y a quelqu'un qui, avec la carte enfermement, il y a un repli sur soi. Il y a quelqu'un qui a pu s'éloigner pour se protéger des projections aussi ou des jugements. Il y a quelqu'un qui a pu prendre une distance, s'éloigner, se refermer dans le but de se protéger des jugements des autres. Il y a quelqu'un aussi qui projette, ici, loi étranger. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut qu'une certaine personne récolte ce qu'elle a semé avec le boomerang. Qu'il y ait une justice. Attendez. On peut me présenter aussi l'étranger, une personne qui est à l'étranger ou une personne qui est d'une autre nationalité ou qui est étranger. Attendez un peu. Loi étranger, boomerang. Retournez voir. Ici, on me présente aussi retournez voir une personne qui représente la loi. Les règles, la loi. Il y a un retour. Retourne voir cette personne. Loi étranger, on ne connaissait pas cette personne. Étranger, boomerang. Retour à l'envoyeur. OK, attendez. Oui, ici, on nous parle d'une personne qui est retournée voir l'étranger pour opérer un changement. Il y a quelqu'un ici qui... OK, attendez. On dirait qu'on retourne voir une personne associée à la loi, étranger. On dirait qu'il y a un retour à l'envoyeur. Quelqu'un est en train de récolter. Une personne est en train de récolter ce qu'elle a semé et j'ai comme l'impression, donnez-moi une minute, qu'on veut opérer un changement. Donnez-moi une minute, on est rendu à la croisée des chemins. On doit changer quelque chose car il y a quelqu'un qui voit clair. Il y a quelqu'un qui voit clair, qui a fait des prises de conscience avec le temps. On aurait jugé cette personne. Il y a une personne au comportement jaloux, en rivalité, qui voulait gagner, qui aurait accusé, jugé, blâmé, rejeté, abandonné, culpabilisé une personne. Et cette personne qu'on a jugée, accusée, a évolué avec le temps, a fait des prises de conscience. Elle voit clair et elle parle clairement. On voit clair. Il y a quelqu'un qui prend le temps de parler, de penser avant de parler. Il y a quelqu'un qui a évolué. Et en même temps, je rencontre une personne qui pourrait aussi ressentir de plus en plus de la culpabilité. La personne qui est associée à la carte de la jalousie, qui est en rivalité, en compétition, qui voulait atteindre un objectif. On a joué dans l'ombre, là, ici. Là, c'est clair et net pour moi. Et là, cette personne commencerait à se sentir coupable ou à regretter. Une personne regrette ce qu'elle aurait fait. Il y a quelqu'un qui a changé, qui a fait des prises de conscience. Il est temps de se parler. Quelqu'un voit clair. Il est temps de se parler. On a une décision à prendre. C'est ça qu'on nous dit. On doit changer quelque chose si on ne veut pas récolter. Et ça implique la carte de l'étranger. Retour de l'étranger. Ici, on pourrait me présenter une personne, à vous de voir, là, qui souhaite revenir pour se réconcilier. Qui est cette personne associée à l'étranger? Ça peut être une personne qui est dans une autre ville, province, pays, une personne d'une autre nationalité, une personne que l'on pensait connaître. Ici, on dirait qu'on va retourner voir l'étranger ou bien, on me présente aussi... Bon, attendez. On me présente une personne associée à l'étranger qui souhaite revenir pour se réconcilier.
En même temps, on me présente une personne qui va retourner consulter une personne de loi. Il y a quelqu'un qui veut aussi protéger sa réputation, son image, et qui ne veut pas se retrouver à la case prison. C'est ce que je vois. On est dans l'eau chaude. On est dans l'eau chaude. Bon, ici, qu'avez-vous à me dire concernant la carte du pouvoir et de la passion ici? Là, il y a quelqu'un là, qui désire quoi? Reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui a une grande force intérieure. C'est l'énergie d'un chef. On me le présente avec la carte du pouvoir saint. On dirait qu'on me présente un chef passionné. Bon, on me présente l'action, là. Attendez une minute. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'action, un entrepreneur. Ça peut être aussi un travailleur autonome. C'est quelqu'un qui... C'est une personne très courageuse. OK. Que voulez-vous me dire concernant... Qui dépasse ses peurs. Que voulez-vous me dire concernant ces deux cartes? Il désire reprendre son pouvoir. Bon, là, ici, on nous parle de négociation. Compromis. Il est temps de négocier, de discuter. On dirait un homme d'affaires. On va parler affaires. Décision à prendre. Ici, veux-tu récolter le boomerang qui est là? Oui. On a une décision à prendre. Non, on est rendu à la case négociation. Il est temps de se parler, de s'entendre. Il y a quelqu'un qui revient. On doit discuter. On a des choix à faire. Ici, là, la carte du pouvoir est à l'endroit. C'est quelqu'un qui... c'est un pouvoir sain. C'est l'énergie d'un chef. On dirait que cette personne ne veut pas être impliquée. C'est une autorité saine ici. Ne veut pas être impliquée dans toute cette magouille que je viens de vous présenter. C'est très nébuleux ce qui se passe à ma gauche, là, ici. Très, très nébuleux. On m'a présenté de ce côté un duo dans l'illégal. Et on nous a dit aussi que la façon de te libérer, ça va être de mettre un terme à... Ici, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une situation, relation, entente. Il y avait un travail en commun. Il y a quelqu'un qui va quitter cet emploi du temps, cet engagement, ce travail. Ici, on me présentait de ce côté partenaire de travail dans l'illégalité. Et ici, c'est curieux. Ici, je rencontre une forte énergie qui ne veut pas être impliquée dans cette magouille qui est sous ma main gauche. Donc là, on est rendu à rencontrer une certaine personne. Parce que lui, ici, l'associé à la carte du pouvoir saint, écoutez, il y a eu de l'illusion, le rappelez-vous. On a caché, on a joué dans l'ombre. On me présente ici une personne qui peut avoir un comportement hautain, un ego surdimensionné, se croire supérieur aux autres, au-dessus de nos affaires. On croyait réussir. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on commence à avoir très peur. On angoisse. On attend de voir ce qui s'en vient. On ne sait plus ce qui s'en vient. Et là, on joue avec la carte de la victime, dans le sens de... Il y a une personne ici qui joue la carte de la victime pour ne pas avoir à assumer ses comportements. Donc, lui ici, là, cette personne associée à la carte du pouvoir
désire discuter, négocier. On est rendu à la croisée des chemins. Cette personne ne veut pas être impliquée, ne veut pas récolter, ne veut pas être impliquée dans cette affaire nébuleuse. Donc, on revient pour discuter d'argent. On parle affaires. On parle affaires. On dirait que c'est une énergie, c'est très une polarité, on dirait que c'est très masculin comme énergie. Là, on va négocier, on va se parler. On parle d'argent. Et en même temps, on peut me présenter une personne qui va dire ici à l'autre, écoute, tu vas me rembourser, tu vas me redonner ce qui me revient. Si tu ne veux pas récolter ce que tu as semé, et ici, là, c'est vraiment, ce sont des énergies, écoutez, c'est de la corruption, là. On est là-dedans. Donc là, il y a quelqu'un qui demande un retour d'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en colère ici, qui désire être respecté. Donc, il y a quelqu'un ici qui va utiliser sa colère d'une façon saine, qui ne veut pas avoir affaire à cette manigance entre le faux guide et une autre personne qui est au contrôle de tout, là. Ici, là, je vous le dis, c'est malhonnête. C'est malhonnête, là. On a vu la carte de l'équilibre à l'envers, c'est malhonnête. Et on joue dans le cachet, dans l'ombre, là. Et là, on a peur d'être exposé à la lumière. Donc là, ici, on dirait qu'on parle. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Là, on est comme à la table des négociations. On parle d'affaires. On est en présence d'une personne très, très courageuse avec la carte du pouvoir. C'est une personne qui désire être respectée. Donc là, on lui dit, OK, qu'est-ce que tu veux? On essaie de s'entendre parce qu'ici, là, on peut se retrouver à la case prison. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, on essaie de parler. Pourquoi? Pour s'entendre, faire la paix. Discussion, c'est ça ici. Il y a quelqu'un qui veut un retour, être remboursé. Donc, choisis. C'est comme s'il y avait une personne qui était rendue au pied du mur. Parce qu'ici, il y a quelqu'un, l'énergie d'un chef passionné, qui veut être respecté. C'est un pouvoir sain et qui ne veut pas être impliqué dans cette magouille-manigance. C'est l'énergie que je rencontre. Quelqu'un reprend son pouvoir. Correspondance, tranquillité, c'est comme si on me disait, OK, on va se parler tranquillement, sans s'attaquer. On va discuter, on va parler affaires. On ne mêle pas les sentiments, là. Il y a des négociations. Donc là, c'est comme si on dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Il y a vraiment quelqu'un qui est rendu là, à la croisée des chemins, au pied du mur. Là, on est rendu à prendre des décisions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Bien quoi? Qu'est-ce que tu souhaites? Donc là, ici, on nous parle de discussion. On dirait que c'est menaçant pour ce camp-là, ici, là, qui joue dans l'illégalité. C'est l'énergie que je rencontre. Et du côté du camp de l'illégalité, on me présente la carte, on dirait qu'on se victimise, là. Pour ne pas avoir à assumer ce qu'on a fait. Bon, OK. Je vais demander une carte maintenant, un message de l'univers. Oups.
Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Je pense qu'on avait affaire ici à quelqu'un qui avait un ego surdimensionné. Ici, le contrôle est fort. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a mal guidé. Il y a quelqu'un qui vous a mal influencé. Ici, je ressens réellement le sentiment de supériorité. On joue dans le cachet, dans l'ombre. Et c'est ici, là, avec la carte, c'est illégal. Ce sont vraiment des énergies de corruption qu'on me présente. Et on est pris, là, on a les mains liées, on est fait, on est pris de ce côté. Et il y a une réelle peur de perdre sur le plan financier et d'être exposé à la lumière. Peur pour notre réputation. On ne veut pas être dans l'œil du public. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Si ça fait écho, tant mieux. Sinon, laissez le message circuler. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Vous pouvez ajouter des éléments au message si vous le souhaitez. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. À très bientôt!